édito numéro 11. Naruto. Naruto est l'art du shinobi. Pour ce manga que nous abordons aujourd'hui, il est conseillé de ne jamais arborer l'ancien soleil rouge sur fond blanc sur tout le tour de votre front, sinon quoi vous serez condamné au statut permanent d'otaku. Naruto est ainsi fait que son auteur a voulu offrir au reste du monde une plongée dans le monde ancestral des ninjas. Ce corps de formation japonais qui, selon toute information en notre possession aujourd'hui, prenait les plus vaillants dans un âge assez jeune pour les éveiller à un sens supplémentaire, martelant le chakra, l'énergie de la nature qui est partout. Les ninjas, tantôt police, tantôt armée, tantôt citoyens très responsables. Masashi Kishimoto, puisque c'est son nom de publication, est un invétéré du Shonen Weekly. Vous logez dans un immeuble qui dispose d'une boîte à lettres. Lui est immédiatement joignable par les lecteurs des tirages des 10 dernières années. Tu le fais exprès? Des 10 dernières années. Et donc, à l'injonction de répondre à leurs questions de manière plutôt vague et de rendre les planches sacrées à un rythme que je ne sais égaler qu'en marche à pied. Un compromis pour un créatif, une occasion en or. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Les Japonais ont une méthode bien à eux de classer les tendances successives manga. Mettez 2 points. Le succès, dès lors que les chiffres fuitent sur les ventes en France, sur les encarts télé, ou si la mouvance trop kawaii porte plus l'un ou l'autre héros. Une 50aine de références à connaître pour un employé à la librairie japonaise et un seul cas à déplorer chez les mangaka, les dessinateurs, de burn-out. 2 points. Le père de Hunter x Hunter est à l'agonie et les bilans semblent relayer plus la totalité des risques pour la profession, tant il est dur à croire que c'est seulement l'homme dont on parle qui est concerné. Le dos, les yeux, les cervicales, le bilan sanguin et les photos d'un genre de dépotoir qu'on situe mal. Mais revenons à Naruto. Bien aidé par l'hypermasculinisation de certaines sociétés, poussant à zoomer sur les épées, les glaives et relayant les tours de magie aux heures plus calmes, c'est à Konoha que l'on a choisi de faire la synthèse d'une jeunesse toquant toujours à la porte de l'éducation publique, c'est-à-dire en classe, derrière des tables et à l'écoute d'un maître, portant déjà le titre d'aspirant ninja à 11 ans et familier des armes blanches, à l'entraînement au jet et à l'hyper sophistiqué, le ninjutsu. Art des ombres, camouflage, substitution et aboutir à l'enlèvement, à la coercition ou à la répression, tant la plus haute autorité tolère tout, puisqu'elle ne fonctionne que de manière contractuelle. Les sous-sous avant, les aspects après. Naruto Uzumaki est l'un de ces jeunes. Bel et bien compté parmi les classes de Konoha, on le découvre dès le tome 1, les 2 pieds sur la limite de recevabilité, puisqu'il est admis que c'est un cancre.
peut-être trop relax, trop souple, trop naturel, ne maîtrise pas bien la différence entre lui et ses camarades. Mais on sait qu'il est orphelin, et si son, mettez entre guillemets, clan séculaire n'a rien à envier aux autres familles les plus anciennes qu'il tutoie, ce que l'on retient, c'est qu'il en est le dernier ressortissant. Le village sait que l'agression dantesque d'un démon renard à 9 queues fut accueillie non plus comme une fatalité, mais qu'elle fut vaillamment combattue avec la détermination des leurs. Et ce sont les parents de Naruto, l'un étourdissant le démon et l'autre pratiquant le sceau, qui ont mené la dernière salve, enfermant, comme il est coutume, le biju, ceci est un nom de là-bas, dans l'enfant, selon l'art des rouleaux sacrés. Un secret que le village s'est gardé de divulguer par une autre forme de pédagogie que l'éducation aux arts ninja pour tous ceux de la génération de Naruto. Et on comprend vite qu'il alterne entre hyper besoin de s'occuper de lui-même et compassion de son professeur de la petite enfance. En outre, Naruto, c'est la réitération à chaque chapitre que le corps du solitaire invétéré ne peut pas trouver la solution. En bon intrépide, il sait mordre consciemment à l'appât, la formule la plus vue dans le manga. Il n'attire presque pas l'attention des plus hauts gradés, ni guère de compliments, car il qualifie souvent l'exercice demandé comme hyper exagéré. Il veut toujours fonctionner comme une loupe, se collant soi-même ou s'approchant si près de ce qui est demandé que l'on comprend dans l'entièreté du village que Kyuubi, le biju, est encore bel et bien vivant et que le sommeil prolongé dans lequel il est plongé ne l'empêche pas de communiquer avec son hôte via un chakra partagé. Naruto l'imposteur, Naruto le moins que rien, ou Naruto le démêlé. Ce manga y va à grand renfort d'une culture japonaise, insistant sur les liens père-fils, poussant parfois jusqu'à grand-père, père et fils. Au premier rang duquel il semble toujours y avoir eu un grand Manitou à Konoha, qui semblait pouvoir reconnaître son fils et le fils de celui-ci parmi la foule, ou au moins revendiquer l'homme qui était son père. Il en va ainsi du Hokage, c'est le titre, 4e du nom, c'est sa position, en poste depuis le premier tome, dont le nom de famille est retrouvé ici et ici dans les énièmes tomes. Et c'est bien notre héros qui est un cas, dirons-nous, caduc, puisqu'il porte tous les jours le nom de famille de sa mère, trouvant sa source au pays des tourbillons, qui n'est pas dans les limites de Konoha, doublé du fait que son père est Minato, Hokage précédent à celui-ci, vanté pour tous ses actes, y compris l'ultime dossier de Kyuubi, mais qui semble être inconnu de son fils, Naruto. On a donc un héros dont l'ancien disciple de son père joue la carte de l'ermite, loin des autres, et loin du village aussi, dont les détails de l'existence de son père, comme ninja influent, ne lui a jamais été divulgué, et qui sera en triplette, avec 2 profils similaires aux siens, sous l'égide d'un prodige des arts ninja, singeant jusqu'au paroxysme la cécité, la surdité et l'aphonie.
Pour faire au plus simple, sur ces deux compagnons les plus proches de l'ère aspirant ninja, on a le descendant du deuxième grand Manitou dans l'ordre chronologique, Hokage également, rescapé d'un cauchemar éveillé où les ébullitions de sang de son clan font reposer sur ses épaules les derniers traits du loup solitaire. Et la pomme, un brin blanchâtre, un brin rosy du jardin, dont le nom de cerisier, c'est Sakura, fait chemin seul, plus loin que la charmante et romantique que voyaient ses parents en elle. Sasuke et Naruto renvoyés au rôle d'éternels rivaux, chacun disputant avec un autre frère ennemi les contours plus vastes du monde. Vous l'aurez compris, Naruto vous transporte, si vous suivez la bagatelle des autres villages cachés, est plus difficile à retenir, mais vous gagnez à voir prendre en force et surtout en âge le même groupe jusqu'à près de 20 ans. Menace après menace, le camp du mal presse, chaque tome plus ou moins. Le génie soliste et les escouades organisées portent le cœur haut.